Laurent, Roland, Tony Kess, on démarre par le quotidien Écho de nos communes qui donne justement des échos du maire de la commune d'Abomey-Calavi, Angelo Arondino, qui félicite et encourage sa troupe. Je crois que quand j'ai vu ce titre ce matin, j'ai souri parce qu'en fait, de quelle félicitation ou de quel encouragement parle-t-on à la une du journal Écho de nos communes ce matin, sachant que l'équipe du maire Angelo Arondino a subi la fureur du parti Les Démocrates, bien évidemment, dans la commune d'Abomey-Calavi. Je m'explique. Dans les 3 communes qui constituent la 6e circonscription électorale, il y a Abomey-Calavi, Soava et Zé. N'eût été le travail fait par l'équipe de Soava et de Zé, c'est que Abomey-Calavi perd les députés, en tout cas les 8 députés. Et donc, quand on regarde les résultats, vous prenez Calavi-Centre, vous prenez Godomey, encore que le maire Angelo Arondino a été élu dans l'arrondissement de Godomey, donc ils se font appeler les maîtres du terrain, notamment de l'arrondissement de Godomey. Mais il faut préciser que dans cet arrondissement, qui est un grenier électoral, le parti UPR a été battu, bien évidemment, par le parti Les Démocrates, et bien évidemment. Et quand vous venez dans Calavi-Centre, par exemple, là où le maire Jean-Yves Bada, malheureusement, avait été battu en 2020, la même histoire, en tout cas, a été répétée, c'est que l'UPR a été battu encore là. Donc, quand on regarde ces résultats et quand on me dit que le maire Arondino nous félicite et encourage sa troupe, je dis, mais attention, il va falloir se remettre en cause parce que à cette allure, Calavi étant un grenier électoral, si on continue de s'encourager et de se féliciter avec ces résultats, alors qu'on soutient un chef de l'État qui a envie, en tout cas, de pérenniser les acquis, notamment, même s'il ne veut pas rester au pouvoir, c'est qu'il cherchera à mettre son dauphin là. Avec ces résultats, on risque de perdre le pouvoir pour le dauphin de Patrice Talon en 2026. Et donc, je crois qu'en l'état, les gens doivent éviter de se féliciter à la une des journaux, mais d'aller travailler véritablement sur le terrain pour leur équipe. C'est valable pour l'opposition, bien évidemment. C'est-à-dire que les encouragements à la une des journaux aujourd'hui, on a vu ce dont chacun est capable dans chaque commune, dans chaque circonscription électorale. Et le plus important, c'est de se remettre en cause et de se dire où allons-nous. Et je suis sûr que le président de la République, Patrice Talon, n'est pas d'accord, n'est pas content du résultat que ce parti a obtenu à Abomey-Calavi. Oui, alors vous basez votre analyse sur le fait que le maire Angelo Arondino et donc sa troupe eh bien, ont travaillé uniquement dans leur, disons leur fief. Sauf qu'ici, il s'agit de la 6e circonscription de manière générale. D'ailleurs, le quotidien Info Matin en parle aussi, mais sous une autre forme peut-être, et celle-là peut-être vous contentera davantage après leur élection pour la 9e législature. Angelo Arondino félicite les élus UPR de la 6e circonscription électorale. Là au moins. Là, d'accord. Les élus UPR de la 6e. Voilà. Mais quand vous prenez dans la 6e, chacun a une troupe. Oui, et n'y a-t-il pas matière à se dire que oui, alors Angelo Arondino et sa troupe n'ont pas travaillé que dans Godomey, qu'ils ont travaillé pour la 6e de manière générale. Ce que je dis, c'est quand même basique terre à terre. Oui. C'est-à-dire que quand vous prenez les équipes de campagne, il y a des gens qui étaient... Parce qu'il faut préciser, je ne vous coupe pas, que l'UPR s'en sort quand même avec 5 députés. Et dans la 6e. N'eût été les résultats... Donc Zé et Soava. C'est qu'ils ne pourraient pas avoir les 5. Oui. C'est ce que je dis. Sachant que le maire actuel de Abomey-Calavi a été élu à Godomey, sachant que le chef d'arrondissement de Godomey a été sur la liste, sachant que beaucoup de jeunes de Godomey ont été sur la liste, et que malgré ça, ils ont été battus à Godomey, et sachant que la tête de liste de l'UPR dans la 6e circonscription électorale est de la commune d'Abomey-Calavi, notamment de l'arrondissement central de Calavi, où l'UPR a été battu, j'estime que pour moi, il n'y a pas d'encouragement à mettre à la une du jeu. Et d'ailleurs même, je vois hier un message ou une publication où on dit que Victor Tokpanou répond à ses détracteurs. Mais je me suis posé la question de savoir combien de voix a-t-il pu avoir à Kansoupa, dont il est natif, bien évidemment. Donc, il y a que les gens aujourd'hui doivent se remettre en cause, réfléchir sur comment faire pour avoir des résultats en 2026, plutôt que de se contenter du minimum qui a été obtenu maintenant et de nous venir nous bomber les torses pour dire qu'ils ont travaillé. Pour moi, en tout cas, je sais que Patrice Talon, très fin et très modeste et très stratégique, ne sera pas d'accord avec ce résultat qu'on a pu obtenir pour sa formation, en tout cas pour l'UPR, dans la 6e circonscription, notamment dans la commune d'Abomey-Calavi. Et donc, par conséquent,
je crois que les publications, l'élection c'est déjà derrière nous. Les publications à la une des journaux, les titres ronflants à la une des journaux, il faut que les gens essayent de s'en écarter pour le moins, qu'on puisse dire, et d'aller travailler véritablement, et de revoir leur stratégie sur le terrain. Qu'ont-ils fait pour que, avec autant d'investissements de Patrice Talon dans Godemain et dans Calavi, que les gens ne soient pas en mesure de voter? Parce qu'à un moment donné, ce n'est plus pas Patrice Talon, mais c'est aussi le mode de vie de chacun des élus qui sont censés, en tout cas, qui sont censés accompagner Patrice Talon. Comment vivent-ils dans leur communauté? Comment sont-ils réceptifs aux doléances ou comment sont-ils à l'écoute des populations? C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il s'agit. Allons à la une du quotidien Dabarou. On aurait même pu rester à la une du quotidien Info Matin, puisque les deux quotidiens abordent plus ou moins le même sujet, ou en tout cas parlent de la même personne, sinon personnalité politique, si vous le voulez. Bien évidemment. L'honorable Gbada Massy. Info Matin qui parle donc des élections législatives 2023. Gbada Massy, une épine dans les bottes de talons enlevées par Yayi, c'est une interrogation. Et je crois qu'il faut partir peut-être de ce que Dabarou dit, d'accord, qui parle d'un député que la 8e paire n'aura plus jamais. Bon, je crois que, quoi qu'on dise, quoi qu'on reproche à Rachid Gbada Massy, c'est un personnage atypique et c'est une personne qui est au chevet de la veuve et de l'orphelin de la 8e circonscription électorale. Ce n'est pas une histoire à raconter à quelqu'un. Il faut poser la question à ceux qui sont en parcours pour comprendre que Gbada Massy, c'est ce personnage politique que vous pouvez voir quand vous êtes en difficulté et qui assiste les nécessités. Les nécessités, d'accord. Donc, ce travail, il le fait très bien. Et c'est peut-être ça qui, dans le temps, a pu avoir, en tout cas, a pu donner des résultats au cours des élections pour lui. N'eût été la sortie, je précise une fois encore, de Boni Yayi, qui peut-être avec son discours, et je l'ai dit, j'insiste là-dessus. Son aura. Pour moi, ce n'est pas un vote sanction. C'est un vote sous le coup de l'émotion. Les gens ont eu d'émotion et l'émotion les a guidés sans pouvoir réfléchir. Parce que allez demander aux gens pourquoi avez-vous voté pour, par exemple, UPR, beaucoup ne vous diront pas pourquoi. Quand vous allez voir certains pour dire pourquoi vous allez voter pour le démocrate, ils vous diront non, on ne veut plus du système talon et on veut finir avec ça. Mais au fond, si vous ne voulez pas, alors qu'est-ce que les démocrates vous proposent? Vous savez, ils ne pourront pas vous répondre. Donc pour moi, ce n'est pas une sanction. J'estime que c'est de l'émotion. On veut peut-être faire comme tout le monde à un moment donné. On a fait une razzia, oui, d'accord. Et on dira que l'argent a circulé par endroit et que c'est pour ça qu'on a empêché. Mais pour autant, les Béninois n'ont pas encore, excusez beaucoup, et c'est pareil pour moi-même, je suis dedans. Nous n'avons pas encore acquis cette maturité politique pour comprendre que quand nous allons aux urnes, nous allons voter pour un objectif. Il faut voter pour un programme. Pour un programme, voilà. Bien évidemment. Est-ce que ceux qui ont voté, est-ce qu'ils ont voté suffisamment pour des gens qui peuvent tenir à l'Assemblée nationale pour dire non quand il faut dire non à un moment donné? Donc, c'est autant de questions qu'il faut se poser. Donc, au-delà de tout, Gbada Massy, c'est un personnage atypique, disais-je, et donc qu'il faut, au-delà de tout, encourager, féliciter pour tout ce qu'il a fait. Dabarou qui estime donc que la 8e paire là, un député qu'elle n'aura plus jamais. Est-ce que ce n'est pas abusé? Les prochaines élections sont prévues pour 2026, c'est dans 3 ans. Il n'est pas impossible. Non, oui, il peut revenir. En fait, je suis tenté de comprendre Dabarou parce que pour 3 ans, Gbada Massy ne sera pas à l'Assemblée nationale. Et Gbada Massy, un député Rachid Gbada Massy, à côté de certains députés, j'aurais préféré sur certains points Gbada Massy parce qu'à l'écoute des populations, au chevet des populations, contrairement à certains qui ont été députés pendant 3 ans et qui ne sont que dans leur vie teintée, bien évidemment, sortent de leur maison, le gardien ouvre le portail, le chauffeur sort de la maison du garage avec la voiture, on ne les voit jamais et c'est à la veille des élections qu'on les voit encore sortir avec des véhicules pas vite teintés, bien évidemment, pour pouvoir faire la main aux populations, pour leur dire bonjour, et bien d'autres choses. D'accord. Donc, que dire de l'interrogation Maintenant, quand on finit de dire ça, je crois que Gbada Massy à l'Assemblée nationale a toujours été une menace. Parce qu'il a un pouvoir législatif. Et ce pouvoir, au-delà de tout, voilà quelqu'un qui a toujours su jouer ce rôle-là. C'est-à-dire qu'avec ce pouvoir qu'il a, il a toujours géré ce pouvoir de sorte à avoir ce qu'il veut. D'accord? Et on a vu avec le général Mathieu, on l'a vu avec Boni Yayi, bien évidemment, on a vu que n'eût été sa position à l'Assemblée nationale, il y a des choses qu'il ne pouvait pas aborder aussi facilement. Et sous Patrice Talon, le fait que Gbada Massy ait un pouvoir législatif, dans une certaine mesure, peut peser au moment opportun. Qu'il vous souvienne que
dans la perspective des élections 2021, il y a eu beaucoup de contacts qui ont été pris, bien évidemment. À un moment donné, quand ça a failli capoter, on a vu rapidement comment est-ce que le député s'est métamorphosé en se dédouanant d'un certain nombre de choses. Et pourtant, quand vous allez poser la question à certaines personnes, ils vous diront oui, qu'ils étaient à des réunions avec Badamassi à un moment donné, à des rencontres précises avec Badamassi, et des contacts avaient été pris, bien évidemment. Mais à un moment donné, peut-être qu'il a rebroussé chemin, bien évidemment. Donc, ce pouvoir dont il disposait lui permettait peut-être parfois de faire un chantage politique. Et de constituer une sorte d'épine dans les bottes de talent. Bien évidemment, parce que Badamassi à l'Assemblée nationale, je crois qu'à l'approche de 2024-2025, on est capable de le voir dit ouvertement, je ne supporte plus Patrice Talon, je supporte tel candidat. Mais aujourd'hui, il n'a plus de protection, en tout cas, je dirais politique. Quand je parle de protection politique, c'est que... C'est-à-dire qu'il perd son pouvoir législatif. Son pouvoir législatif. Et aujourd'hui, il est obligé de faire peut-être profil bas dans une certaine mesure. Sinon que vous allez voir qu'à partir de 2014-2015, des députés ont commencé par tenir tête à Boni Yayi. Pourquoi? Parce qu'ils étaient à l'Assemblée nationale. Ils avaient ce pouvoir-là. D'autres qui n'avaient pas ce pouvoir, qui sont peut-être dépendants des postes nominatifs ou des avantages qu'on peut leur accorder, n'ont pas osé dire ouvertement ce qu'ils pensent. Mais ceux qui sont députés à l'Assemblée nationale ont la possibilité à un moment donné de parler. Et on sait que Badamassi parlait, c'est qu'il est difficile de le maîtriser, surtout que quand il arrive à se retrouver parmi les siens dans la 8e circonscription électorale, vous pouvez tout dire, vous ne pouvez pas avoir la possibilité de le maîtriser. Donc, aujourd'hui, je crois que Boni Yayi a fait une sortie que les gens n'apprécient pas, mais quelque part, j'estime que positivement, il a joué un rôle pour Patrice Talon en ce sens. Yayi, donc, au service de Talon, en tout cas, dans ce sens, comme vous le disiez, Laurent Roland. Pas au service de Talon. Oui, mais dans ce contexte. Indirectement. Voilà, de manière indirecte ou directe, finalement. Ou directe, finalement. Bon, ce n'est pas le lieu de faire ce débat. Passons à un autre fait d'actualité très rapidement. Laurent Roland Tononiquez, en parlant de Yayi Boni, justement, Matin Libre se pose la question ce matin, pourquoi cette fatwa contre l'ancien président de la République? Je crois qu'on en a parlé hier, mais on en parle encore pour dire aux gens, écoutez, Boni Yayi est président d'honneur du parti Les Démocrates. On ne saurait interdire à un président d'honneur du parti d'aller faire la campagne. Et je l'ai dit clairement, personne n'a empêché Amoussou Bruno, bien qu'étant âgé avec son âge, bien qu'étant en tout cas entre griffes dégagées de la tête de l'UPR, personne ne l'a empêché d'aller sur le terrain pour faire la campagne. Personne n'a empêché Idi Kolawole d'aller faire campagne. Personne n'a empêché Mathieu Nango d'aller faire campagne. Et au-delà de tout, personne n'a empêché Patrice Talon d'aller sur le terrain pour faire campagne. Pour moi, Patrice Talon s'est retrouvé dans une situation, il ne peut pas appeler publiquement à voter pour un des deux blocs majeurs qui le soutiennent. Et donc, dans une certaine mesure... Sans parler de Moël Bénin et de l'UDPN qui soutiennent aussi ses actions. Donc, dans une certaine mesure, je crois que ce débat qui a cours autour de Boni Yayi, comme quoi il aurait pris position, et comme quoi il ne mérite plus d'être conciliateur, médiateur, autant de choses, je crois que c'est un débat. Il faut préciser que même à l'international, cela se fait. D'anciens présidents de la République, enfin qui sont donc médiateurs dans la sous-région pour ce qui est de certaines crises, continuent d'être des acteurs politiques au plan national. Je crois que c'est un débat de bas niveau, que les gens m'en excusent. Mais moi, c'est moi, à mon avis. C'est un débat de bas niveau. On a plus utile à faire, plus urgent à faire. Oubliez cet état de choses. À un moment donné, si Boni Yayi sort sur le terrain, si vous continuez Boni Yayi, avec cette sortie, continuez à avoir des résultats, c'est parce que vous l'avez voulu. Parce que si vous faites bien, vous qui soutenez le chef de l'État, dans vos communautés, si vous faites très bien et que vous êtes apprécié, les gens voteront pour vous. Quelles qu'en soient les sorties de Boni Yayi. Partout Boni Yayi est passé. Est-ce que les gens ont fait carton plein avec les démocrates? Non. Ça veut dire que quelque part, il y a un existant. Travaillez à renforcer cet existant plutôt que de regarder tout le temps Boni Yayi comme étant votre bête noire. La bête à abattre. Oui. Laurent, on finit par cette interrogation en manchette du quotidien Matin Libre ce matin. Retour à l'hémicycle en tant qu'adversaire politique. Comment Rondeté et Serweta vont-ils s'y prendre?
Oui, je crois que c'est deux personnages qui ont une histoire assez intéressante. Je rappelle qu'ils ont fait Force Clé ensemble avec Jules Lodjou et un certain Désiré Vodonou. Et donc, c'est des jeunes qui ont commencé la politique, qui ont travaillé mouillé le maillot ensemble et qui ont marqué l'histoire politique. Bien évidemment, qui ont marqué l'histoire politique de ce pays avec Force Clé, qui se connaissent très bien. Sont-ils adversaires pour autant? Oui, c'est vrai que politiquement, ils sont adversaires, mais je crois que ça ne devait pas déteindre sur leur relation, en tout cas qui date de plusieurs années, depuis les années 95, 96, bien évidemment, si je ne me trompe. Donc, je crois que chacun va à l'Assemblée nationale pour jouer son rôle. Rouneté sera certainement le chef de file de l'opposition parce que l'autre a perdu son fauteuil. Et donc, il sera député de l'Assemblée nationale. Il va prendre la parole en tant qu'opposant, peut-être pour s'opposer à certaines choses, à certaines décisions du gouvernement, bien évidemment. Serviteur étant soutien de Patrice Talon, en tout cas l'un des soutiens des premières heures de Patrice Talon, va jouer son rôle. Et je crois qu'au-delà de tout, au-delà du discours politique, ou même si on ne s'entend pas sur les questions essentielles, nous sommes béninois, nous sommes frères. Et donc, ce n'est pas Patrice Talon, à cause de Patrice Talon que Rouneté chercherait à tout prix à abattre un serviteur à l'Assemblée nationale, encore que, ou bien un serviteur voudrait à tout prix abattre un certain Éric Rouneté à l'Assemblée nationale. Et la preuve, vous savez, c'est nous, population peut-être, qui sommes parfois dupes, qui sommes parfois dupes et qui pensons que les acteurs politiques sont pour autant opposants. Quand on crie, les gens sont ennemis. Oui, sont ennemis. Qu'ils soient dans un camp ou dans l'autre. Quand les gens criaient Boni Yayi, ils sont allés faire des casses en 2019, en 2021. Quand Boni Yayi veut aller rencontrer Patrice Talon, il n'a pas demandé leur permission. Il n'a pas demandé notre permission. Il est allé voir Boni Yayi, Patrice Talon, et ils ont discuté. Après, Boni Yayi est devenu médiateur. Et au-delà de tout, quand Nicéo Soglo a traité Patrice Talon de tous les noms d'oiseaux dans ce pays. Quand il a voulu aller voir Patrice Talon pour discuter, il n'a pas demandé l'avis d'un Béninois. Il n'a pas demandé qu'on fasse un référendum. Béninois, est-ce que vous êtes d'accord que j'aille rencontrer Patrice Talon? Il n'a pas demandé. Et donc, les Béninois n'ont qu'à comprendre qu'au-delà du discours politique, du jeu politique, nous sommes frères et nous devons travailler pour le développement de ce pays. Donc, c'est pour ça qu'il faut éviter les actes de violence, de vandalisme, parce qu'on veut être proche de tel ou tel, parce qu'on est proche de Boni Yayi ou de Patrice Talon ou bien de Nicéphore Soglo. Ça n'a aucun sens que chacun travaille dans son coin, fasse ce qui le concerne pour nourrir sa famille, subvenir aux besoins de sa famille, préparer un avenir pour ses enfants, plutôt que de s'attarder sur les discours politiques. Oui, il y a élection, allons voter, faisons notre choix. Quand ça passe, allons travailler pour le développement du Bénin. Allons voter, faisons notre choix.